Donc, aujourd'hui, je vous raconte comment je suis devenu un homme courageux, d'un homme très peureux. Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de très peureux qui a peur de beaucoup de choses. J'avais peur du noir, j'avais peur des fantômes. J'habitais, parce que je suis né à la campagne, là il y avait les forêts et il y avait des très grands arbres et on imaginait il y a un fantôme qui habite là-bas. Et il y a des histoires que mon oncle il a vu qu'une fois il passait avec un poisson et il a vu qu'un fantôme, il y a des jambes longues et il a mis deux jambes sur l'arbre, d'accord, et il a fait peur. Et ça était dans mon esprit aussi. Et d'ailleurs, c'est une blague que... Pouvez-vous dire pourquoi en France il n'y a pas de fantômes? Ici? Ça existe, ça existe. Ça existe? Mais on dit qu'en France il n'y a pas de fantômes. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Oui, parce que les Français n'ont pas d'esprit. donc, donc c'est pour cela que le fantôme n'existe pas en France. Mais... Ok, c'est une blague. Ok, donc j'avais peur des fantômes. J'avais peur de mon père qui était colérique. 2 fois, je suis tombé à l'eau alors que je ne savais pas nager. Et chaque fois, c'est ma mère qui m'a sauvé. Ensuite, quand je suis allé à l'école, j'avais peur d'école. J'avais peur d'examen. Une fois, j'ai échoué à l'examen aux 3 matières. Alors, j'ai dû changer d'école plusieurs fois. J'ai essayé de faire des activités artistiques, mais je manquais de talent. Je voulais faire des sports, mais j'étais nul en sport. Je ne progressais pas. J'avais commencé à apprendre la guitare, je n'ai pas pu progresser. Alors, seule chose que j'ai pu faire, je pouvais lire et appris le français. C'est la seule chose qui marche. Mon professeur m'a dit au premier cours de si tu peux passer 10 minutes chaque jour, d'accord, tu es dans le bon chemin, tu n'auras pas de problème. Et ça, j'ai essayé de respecter. Chaque jour, 10 minutes. Ça semble très peu, mais si vous le faites ça pour longtemps, pour 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça c'est quelque chose d'énorme. Et moi, j'ai fixé ma dose. Chaque jour, je prends ma dose de français. Ça peut être, je lis un texte, un poème, j'écoute une chanson, ou je rêve, je fais des rêveries en français. D'accord? Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est grâce à le français, je pense, que je suis devenu petit à petit un peu courageux. C'est grâce à le français que, première fois, j'ai chanté devant le public en français. Même si je ne suis pas parfait, j'ai des valeurs. C'est grâce à le français que j'ai appris à apprécier mes imperfections. Avant, je pensais qu'il faut être parfaite. Si je deviens un chanteur, il faut être un chanteur parfait. Et si je deviens un acteur, il faut être un acteur parfait. Tout le monde cherche des perfections. Mais en apprenant le français, j'ai appris que non. C'est ça que cela m'a aidé à surmonter mes peurs petit à petit. Je suis aussi devenu professeur de français et cela m'a permis euh, de voyager en Europe, venir en France. Je suis venu 6 fois en France avant de venir à Perpignan. Et j'ai fait plusieurs formations, j'ai rencontré plusieurs personnes, alors que j'avais toujours peur à parler avec les personnes, à l'inconnu. Et quand je suis professeur, donc j'ai obligé de parler avec les élèves et j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Il y a une anecdote qu'un jour, le soleil déclare que demain je serai absent. Qui va me remplacer? Alors, une petite lampe, d'accord, il s'est levé, il a dit que c'est moi, je te remplace demain. Avec toutes mes petitesses et avec toutes mes capacités, je te remplacerai. Donc ça, c'est l'audace, ça, c'est le courage. Et je pense que chaque professeur de français au Bangladesh,
Ils sont cette petite lampe. Et même si il sait qu'il a ses petitesses, il ne connaît pas la culture française, et la majorité n'est jamais venue en France. Mais il ose de devenir le professeur, il pratique la langue. Je pense que moi aussi, je suis cette petite lampe, j'ai du courage et même l'audace